Bonjour à tous, géologue Rodrigue qui vient avec une notion très importante en géologie, laquelle notion beaucoup de gens ne maîtrisent pas. C'est donc le calcul du RQD et du taux de récupération. RQD, Raw Quality Designation, et le taux de récupération. Le terme est aussi simple que vous le comprenez d'aussitôt. Alors, avant que je ne puisse vous donner la différence qu'il y a entre les deux éléments dans le calcul, j'aimerais bien d'abord vous présenter le RQD d'une manière grossière afin que, n'est-ce pas, vous pouvez avoir quand même une idée sur l'utilité et l'importance du RQD. Alors, utilisé, n'est-ce pas, dans la classification des systèmes, n'est-ce pas, de masse rocheuse, notamment le système RMR, le système Q aussi. Le RQD est très souvent utilisé en géotechnique afin de déterminer la compétence des roches. Donc la compétence de roche, nous avons dit RQD, Raw Quality Designation. Donc une roche peut être compétente ou ne pas être, n'est-ce pas, compétente. Alors sur ce, on a eu, n'est-ce pas, en fonction des valeurs de RQD, n'est-ce pas, je vais vous montrer le petit calcul que l'on fait. L'on classe, n'est-ce pas, les roches en 5 catégories, n'est-ce pas, selon que vous avez différentes valeurs de RQD. Lorsque la valeur trouvée du RQD est inférieure ou égale à 25%, n'est-ce pas, la roche est décrite, n'est-ce pas, est décrite très pauvre. Lorsque cette valeur varie entre 25 et 50, la qualité de la roche est donc pauvre. Lorsque cette roche, n'est-ce pas, plutôt votre RQD varie entre 50 et 75, la qualité de la roche est donc normale. Et lorsque, n'est-ce pas, vous avez votre RQD qui varie entre 75 et 90%, cette roche est donc de bonne qualité. Et lorsque vous avez un RQD qui varie entre 90 et 100%, cette roche est donc d'excellente qualité. Importance du RQD. Alors l'importance du RQD dans une mine, c'est que il intervient dans le dynamitage. C'est-à-dire que pour utiliser, n'est-ce pas, un explosif, on tient compte du RQD, de la compétence de la roche, selon que, n'est-ce pas, on peut utiliser une grande quantité d'explosifs. La qualité d'explosif aussi, n'est-ce pas, est fonction de la qualité de la roche. Donc le RQD est très important dans le dynamitage, n'est-ce pas, dans une mine. Je vais aussi parler du taux de récupération. Mais avant que je ne parle du taux de récupération, je vous donne une théorie sur le calcul du RQD. Le RQD est donné par une formule simple que je vais noter à la fin de cette vidéo. RQD est égal à la somme, n'est-ce pas, des longueurs de carotte dont la taille est supérieure ou égale à 10 cm sur la longueur totale de la carotte récupérée. J'ai bien dit longueur totale de la carotte récupérée, n'est-ce pas, multiplié par 100. Alors là, on détermine le RQD. Vous devez savoir que le RQD ne se détermine que sur le forage carotté. Donc, on ne fait pas un arci, n'est-ce pas, ou, n'est-ce pas, dans les autres types de sondage, on ne détermine pas, n'est-ce pas, le RQD d'une roche. Et alors, le taux de récupération d'une roche qui intervient, n'est-ce pas, très souvent dans le calcul de réserve d'un gisement. Je vais vous donner, n'est-ce pas, une petite définition, n'est-ce pas, pour ce qui est des réserves d'un gisement et ressources d'un gisement. En fait, la réserve d'un gisement, n'est-ce pas, c'est la quantité totale de l'élément utile, n'est-ce pas, récupérable qui est fonction de la teneur de coupure. Donc, une réserve est toujours liée, n'est-ce pas, à une teneur de coupure. Quantité totale, n'est-ce pas, d'éléments utiles récupérables en fonction d'une teneur de coupure
n'est-ce pas, que l'entreprise se serait, n'est-ce pas, choisie. Mais lorsqu'on parle de ressources, on voit la quantité totale, n'est-ce pas, du métal ou de l'élément utile contenu dans le gisement. Alors, vous devez savoir que ce taux, plutôt la réserve, n'est-ce pas, d'un gisement ne peut être calculé que lorsque vous avez un taux de récupération qui avoisine le 95%. Alors, comment calculer le taux de récupération? Le taux de récupération se calcule, n'est-ce pas, comme on l'a fait, n'est-ce pas, avec le RQD. Mais attention, il y a un petit détail qui fâche et qui amène beaucoup de gens, n'est-ce pas, dans des erreurs. Le taux de récupération est donné par la somme ou plutôt la somme ou la longueur totale, n'est-ce pas, de la carotte récupérée, longueur totale de la carotte récupérée sur, n'est-ce pas, la passe totale forée multiplié par 100. Ça veut dire que si par exemple vous avez foré 200 mètres et que vous avez récupéré 80, n'est-ce pas, mètres, le taux de récupération serait égal aux 80 mètres de carottes récupérées sur la passe totale forée, c'est-à-dire 200 mètres fois 100. Je pense que je me suis bien fait comprendre sur le calcul de RQD et le calcul, n'est-ce pas, du taux de récupération. RQD, somme, n'est-ce pas, de longueur de carotte dont la taille est supérieure ou égale à 10 cm sur la longueur totale de la carotte récupérée fois 100, tandis que le taux de récupération est trouvé, n'est-ce pas, en prenant la longueur totale de la carotte récupérée sur la longueur totale forée ou la passe forée fois 100. Voilà, je vous donne des explications. Je vous donne maintenant la formule écrite en cette fin de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire dans le bas et si vous avez quelques petites complications, je suis encore là pour vous répondre. Géologue Rodrigue de la République démocratique du Congo. Merci. Et voilà, nous allons vous donner la formule. Comme j'ai dit, RQD égale, n'est-ce pas, somme, n'est-ce pas, longueur, je symbolise carotte par K, n'est-ce pas, longueur totale de la carotte, des carottes, n'est-ce pas, la somme des longueurs des carottes dont la taille est supérieure ou égale à 10 cm, n'est-ce pas, sur la longueur totale de la carotte récupérée. N'est-ce pas? RQD égale la somme de longueur des carottes dont la taille est supérieure ou égale à 10 cm sur la longueur totale, n'est-ce pas, de la carotte récupérée. Et le tout, comme c'est en pourcentage, on multiplie par 100. Le taux de récupération, je note TR, est égal somme longueur totale de la carotte récupérée sur la passe forée. N'est-ce pas? Taux de récupération est égal somme de la longueur, n'est-ce pas? Parce que quand on dit somme, c'est parce que le forage, n'est-ce pas, c'est fait petit à petit, c'est-à-dire que vous remontez de partie, donc vous devez sommer pour avoir une longueur totale récupérée sur la passe forée, c'est-à-dire la longueur totale forée.